Hello, salut à toi, c'est Jus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à me demander de grind en moyenne limite un petit peu et de vous faire une vidéo sur YouTube pour que je vous explique un peu les adaptations qu'il y a à faire. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Intro avant de commencer. Donc plusieurs choses. En NL50, souvent les joueurs réguliers font pas mal d'erreurs. Ils sont pas mauvais, mais ils ont tendance à tilter trop vite. Si on appuie un petit peu sur eux, bah, ils vont vite, entre guillemets, craquer. Et si vous voulez, quand vous jouez en hot limit comme moi, bah, c'est des concepts qu'on arrive à bien faire. Faire craquer des joueurs qui sont un petit peu faibles mentalement, bah, c'est ce qu'on adore faire justement dans les hot limits. Dans les hot limits, bah, ça craque plus à notre niveau. Par contre, plus bas, ça craque. Et c'est un petit peu ça qu'on va essayer de voir ensemble. Ensuite, les joueurs qui sont moins formés, les joueurs récréatifs, bah, là, on va s'adapter au paroxysme. On va faire un jeu même. On va faire un jeu pendant cette vidéo. Je vais devoir 3 bêtes 100% de mes boutons. C'est-à-dire quand je suis au bouton, systématiquement je vais 3 bêter s'il y a un open avant. Ça va, je vais vous montrer en fait que même avec des cartes qui vont être très faibles de temps en temps, on va pouvoir prendre le dessus sur nos adversaires. C'est le petit jeu qu'on va faire pour pimenter un petit peu cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc deux tables en zoom. Valet 3, on va folder. Et ici, on a Dame Valet en big blind. On va voir un petit peu ce que font nos adversaires. Ok, ça fold. Paire de 10, on va relancer. Donc 2 blinds ennemis quand on relance. Pareil, c'est des détails. Si vous faites 2.5, 2.4, 2.8, c'est des détails. Donc ne vous prenez pas la tête avec ces points-là, c'est pas très important. Ici, on a Roi 10, on a un board monocolore, Dame 5-8. Pareil, quand on mise, il faut se poser deux questions à chaque fois. Je le répète. Est-ce que l'on mise pour valoriser notre main ou est-ce qu'on mise pour bluffer? Si jamais vous misez pour valoriser, la seule question que vous devez vous poser, c'est par quoi de moins bien je suis payé. Si jamais vous misez pour bluffer, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je veux faire coucher en face qui me bat? Si vous ne vous posez pas ces deux questions où il y en a deux autres qui en découlent, vous allez à chaque fois vous tromper et faire les mauvais sizing. Ici, on a misé pour bluffer. Mon adversaire me raise, on fold. As-Roi, je décide de 3 bêtes ma main. Tranquillement. On a un flop Dame de 5. C'est un board qui est plutôt intéressant parce qu'on a l'As de pique. Donc on va pouvoir potentiellement, on a dit, mettre la pression à mon adversaire. Donc on va faire un sizing ici. On a dit qu'on a les 3 bêtes à chaque fois, toutes les mains au bouton. Turn As, c'est plutôt une turn qui est intéressante. Alors, cette turn-là, elle redéfinit un peu les équités. Dans le sens où mon adversaire, il y a beaucoup de mains au flop que je vais miser, par exemple, paire de 10, paire de valet, roi dame. Cet As-là, il décrédibilise un petit peu ma range, entre guillemets. Donc, vu qu'il change la structure du board et la structure de la nuts, on va devoir adopter une mise beaucoup plus modérée sur cet As. Le but, quand je mise ici, c'est de continuer à faire payer une dame, à faire payer par exemple paire de valet, paire de 9. Si je mets trop cher, il va folder, je vais m'isoler. Donc on met petit. On veut qu'il continue à payer une dame, un tirage. River 10, c'est pas la plus belle, parce que ça fait rentrer les flushs, même si on a l'as de pique. Ça fait rentrer les mains comme quelques 10-10, il n'en a pas des masses. Dame 10 de temps en temps. Est-ce qu'on a de la value? La question qu'il faut se poser, c'est si je mise, c'est bien beau, mais par quoi de moins bien je suis payé? Mais il n'y a pas énormément de mains moins fortes qui vont me payer. Hein. J'ai l'impression ici que si je mise, il va soit folder, soit s'il paye, il a un peu mieux que la mienne. La seule main, on va dire, qui peut me payer moins bien, c'est une main comme As-Valet. Donc on va essayer de target As-Valet. Donc il faut miser petit. 18 dans 50, ça me paraît cohérent pour qu'il paye As-Valet. Donc posez-vous ces questions-là. Essayez de vous demander par quoi vous voulez vous faire payer. Et adoptez un sizing qui en découle. De toute façon, dans ces limites-là, les adversaires ne sont pas assez bons pour vous punir. Donc, vu qu'ils ne sont pas assez bons pour vous punir, c'est pas grave si vous représentez un petit peu la main que vous avez avec votre sizing. Dame 8, on va folder. Allez, As-Roi de nouveau. On est en small blind et on a un limp ici. Pareil, n'hésitez pas à mettre des couleurs. Bon, moi je joue pas à la 50, donc je ne vais pas catégoriser les joueurs, mais n'hésitez pas à mettre des couleurs pour savoir directement si la table est bonne ou pas. Est-ce que c'est des joueurs récréatifs? Notez, prenez des notes. Donc là, on va mettre, vous savez quoi? On va abuser. On va mettre, allez, 11 blinds. Il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est combien il est prêt à payer. Si je mets 20 blinds et qu'il paye 20 blinds avec valet 4, je mets 20 blinds en fait. S'il veut jouer, on va jouer. Et il faut donner à vos adversaires ceux qui sont venus chercher. Ici, on a relancé.
On a un flop avec un cœur et on va miser petit. Et on va 2 barrels main-main, généralement sur des cœurs, sur des 10, sur des valets. Ici, j'ai envie de 3 bêtes avec dame valet, avec roi dame, pardon. Ok, on a sur relancé, on a un flop dame 5-9. Pareil, une règle à retenir, hormis exception, pour 3 bêtes, hors position, on mise plutôt cher, soit on check. Point. Quand on est hors position, hormis exception, hormis. Voilà. Mais globalement, c'est ça. Donc là, on va miser plutôt 13 blindes. Ou alors je check pour protéger ma range. Et check call. Mais fini les 1 tiers 6 blindes. C'est nul. Ça d'ailleurs, c'est ce que je vous apprends un petit peu dans les masterclass. Sur la plateforme et dans le pack expert crush, enfin masteriser les pots 3 bêtes. Bref, je me fais raise, bon on va call, hein, je vais pas folder ma main, il a le droit d'avoir des as-dame, ben, bravo à lui s'il a as-dame. Ici on va bluff et on va mettre une tonne. On va mettre 39 blindes, c'est un peu stupide mais je pense qu'il peut pas call. Tout simplement parce que c'est des joueurs qui sont un petit peu naïfs dans ces limites là et ils vont avoir tendance à folder par défaut. Oula, il réfléchit. Ok, il fold, parfait. Donc là, on a abusé clairement, mais on s'en fiche, ça passe. Chose qui ne passe pas plus haut. Vous êtes en NL1000 là, vous faites ça, bon, les joueurs ils vont vous regarder, ils vont vous dire t'es bien gentil Julien, mais là je te crois pas trop quoi, payé. Bref, ici on va call encore une fois. River 7. Alors quels sont ses values? 9-9, As-Dame. Je pense qu'en NL50, les adversaires sont pas assez bons pour raise As-Dame, justement. Donc ici en fait il a soit 9-9, soit 5-5, soit rien. Est-ce qu'ils sont capables de bluff? C'est la question que je me pose. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de bluff en zoom. On va voir le nombre de tables qui jouent. Est-ce qu'on va arriver à trouver un fold en fait? C'est la question. J'ai envie de savoir le nombre de tables qui jouent, mais je peux pas le voir là. Ah si. Il joue 2 tables. J'ai pas un bon feeling. J'ai pas un bon feeling. C'est quoi ces bluffs? Bah, valet 10, il n'y en a qu'un. Est-ce qu'il a le droit d'avoir 9-9? Oui. Ça reprend quand même pas mal de force, sa line. Je le vois pas trop bluffer sur un board dry. Je le connais pas. Il joue que 2 tables. Je vais lui donner du crédit parce que j'ai un mauvais feeling. Là, c'est plutôt le feeling, le ressenti qui parle. En termes de théorie, c'est un call. Mais là, j'ai vraiment pas un bon feeling et d'expérience, je pense que le fold est meilleur ici. C'est important de savoir aussi folder à des moments. Savoir écouter vos ressentis et votre expérience. Dans le sens où je sais que ce genre de situation-là, pour les avoir vécu en NL50, à l'époque où j'ai joué ces limites-là, ça sent souvent pas très bon. Ok, ici on a 10 blindes au milieu en bonus. Donc on va être aggro. Est-ce qu'on peut faire tapis directement? Il y a combien? Il y a 17 blindes au milieu. J'ai envie de faire tapis. J'ai envie de faire tapis. On a un risque reward qui est pas si mal. Dans le sens où quand ça fold, ben, on va prendre 20 blindes quasiment. Et des fois, je suis payé, j'ai quand même une main, hein. On a As-6, ça se défend. Et en fait, on va juste print. Hop. Et on gagne nos 17 bébés. Et vous voyez, ça fait la diff, hein. Ici, on prend quasiment un cinquième de stack. Donc, soyez aggro. En fait, au poker, si vous voulez gagner, il ne faut pas avoir peur de perdre. Il ne faut pas être près de ses sous, entre guillemets. C'est pour ça qu'on vous dit d'être assez BRM, d'être à l'aise sur les limites que vous jouez. C'est là, vraiment, où vous allez pouvoir vous exprimer, pouvoir prendre ces spots-là, et votre courbe rouge, c'est-à-dire votre courbe de non-showdown, va monter. C'est ça qui va réellement vous faire gagner, d'autant plus sur ces limites qui sont quand même bien rakées. Valet 6, on fold. 5 et 9, pareil. On a dit qu'on 3-bettait toutes les mains au bouton, hein. Allez, on est parti. Ils m'ont pas donné la plus belle, mais on respecte le jeu qu'on s'est fixé. 8 et 2, on 3 bêtes. Alors, on a un flop. Roi 9-7, je vais checker. Ici, j'ai pas mal de mains que j'ai envie de check à ma place. Et miser sur la turn. De temps en temps, je vais avoir des mains comme par exemple un petit 9, As-Dame que j'ai envie de check, As-Valet et miser turn. Turn 5. Et là, par contre, maintenant, on va commencer à bluffer ma main. Pareil, on a une main qui est perdante, donc on la trans au bluff. Ok, ça passe. On n'est pas mécontent. 10 et 2, on va jeter. Dame 2, double fold.
Donc n'hésitez pas, hein, même je vous encourage pour me soutenir à vous abonner à la chaîne. Les gars, donnez-moi de la force. Si jamais cette série de vidéos vous plaît, je pourrais continuer et en faire jusqu'au hot limit. Même si, je préfère faire des vidéos en 50, en 100, en 20, en 30, parce que c'est des limites que vous jouez beaucoup. Si je fais des vidéos sur de la 1K, ça va pas forcément parler à beaucoup de joueurs, parce que c'est des limites que vous jouez pas, ou très peu. 7 et 4 suités, je relance. D'ailleurs, si vous commencez le poker, que vous voulez un peu comprendre le fonctionnement, comprendre comment on peut se mettre sur les bons rails, sur ma plateforme, il y a une masterclass gratuite qui s'appelle Faire ses premières armes au poker. Totalement gratuit, je la mets dans le lien, dans le lien en commentaire de cette vidéo. Si jamais vous avez dans votre entourage des proches, des amis qui débutent un peu le poker, alors c'est plus que les règles, hein. On est sur quand même les premiers concepts un peu complexes. Totalement gratuit, donnez-leur ça, ils vont kiffer. 5 et 9 je fold, 10 et 4 je fold et c'est totalement gratuit. Pour aller plus loin par contre, après sur mon site vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Donc suivant ton niveau, suivant ton format, tu vas pouvoir travailler le jeu avec des vidéos qui te ressemblent, qui sont cohérentes par rapport à tes objectifs. Et on va 3 bet, 2 as. Allez, 7,5. Alors il est UTG, il a le droit d'avoir une main. Alors, flop, dame 3-8. Ici, on va pas faire l'erreur, on va vraiment miser directement cher. Pareil, c'est un peu exploit, mais il y a beaucoup de dames, il y a des rois dames, des mains un peu comme ça. Là, je vais défendre, je vais payer parce qu'il a 200 blindes et on est un peu deep. Donc de temps en temps, si on fait brelan, on va prendre beaucoup. On a un bon risque-reward, entre guillemets. Ok, on va directement fold sur ce flop. Pas trop envie de bluff. As-7, on jette. Dame 9, c'est un peu léger, mais on va relancer. On est là pour jouer, pour maximiser le nombre de mains. Alors, on est au bouton. Ah, dommage. Sinon, j'aurais dû 3 bêtes. Alors, ici, on va 3 barrels. Donc là, pareil, réflexion qu'on doit se dire. Quel est le jeu max ici? Bon, brelan. Est-ce qu'il a des brelans? Oui. 3-3, 7-7, il a le droit. As-7, il a le droit de l'avoir. As-3 aussi. Par contre, turn, s'il y a des valets, des 10, des dames, des rois, c'est des cartes qui vont potentiellement me donner des doubles paires à moi. Si j'ai As-Dame, As-Valet, As-10. Donc là, le but, c'est mettre une tonne de pression sur sa range. Donc sur des mains moyennes et sur des As. Donc là, on va miser flop. Souvent, très cher turn et très cher river sur des cartes qui vont avantager ma range à moi. Dame 3. Alors, j'espère que j'ai pas foldé de bouton par défaut. Des fois, ça m'arrive. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de 3 bêtes. Ah, Dame 2 au bouton, on va 3 bêtes. S'il y a un open, évidemment. Roi 4. Voilà, on a 2 mains à 3 bêtes là. Allez, on va mettre 7,5. Et ici, on relance. Normalement, on se fait 3 bêtes all-in. Bon, Roi 4, on va jeter, hein, évidemment. Alors là, on se fait payer par lui et payer par lui. Bon, autant vous dire que sur ce genre de situation-là, c'est pas top. Quand Success paye, il faut directement essayer de le mettre sur des mains. Quelles sont les mains que ce genre de joueur paye? Souvent, c'est des mains qui n'ont pas de valeur à sur-relancer, mais qui ont quand même une valeur à payer. Donc on peut imaginer des As-Dames, des Rois-Dames, des Dames-Valets, des paires de 10. Donc en fait, ce flop-là, il touche énormément sa range à lui. Donc par défaut, je ne vais pas trop bluff ce coup parce que ça sent vraiment pas bon. Et ce flop-là, il percute, il touche beaucoup ce que Success a. Et ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que les deux joueurs prennent des spots. On va voir, hein, s'ils sont passifs, on va bluffer river. Hein. Ce qui est bien en plus dans ces limites-là, c'est qu'ils sont assez naïfs. Donc on va pouvoir un peu abuser sur la river. Ici, on a 3 bêtes. On va miser petit et on va 2 barrels. L'idée là aussi, c'est de se dire, je vais forcément miser et bluffer ma main à la turn. Donc, je vais commencer par un petit sizing au flop et créer un gros décalage entre ma mise au flop et à la turn. Donc, on anticipe. Et ici, j'ai envie de vous dire, bon, ils ont tous les deux checké. Ils n'ont pas l'air d'avoir des mains très fortes. Là, on va 3 bêtes. Ils n'ont pas l'air d'avoir des mains très fortes. Bon, vas-y. Hein. Est-ce qu'on peut bluff notre main? Est-ce qu'on peut shove? C'est un peu bourrin quand même. Ouais, allez, on va give up ce spot.
On va give up ce spot, c'est un peu grossier de bluffer river. Et vous voyez, il avait As-Valet, hein, donc exactement les mains qu'on disait. Là, on a 3 bêtes, 3, 6, 8 et on se fait un peu punir par Apagnan qui décide de call 4. Pareil, peu de bluff, je pense, dans ces limites-là. Son sizing est moyen. J'aurais préféré, s'il avait voulu être plus précis, il aurait mis quelque chose comme 18, 19 bébés. Là, c'est trop cher. On sait qu'il a 0 bluff quand il fait ça. Allez, on fold, on lui laisse. 9 et 2, on jette. Ici, on peut 3 bêtes. Allez, on a 6 et 7 au bouton. On va surrelancer s'il y a un open avant. Allez, hop. Alors, flop, valet 7-9, j'ai envie de checker ici. Ce qui est bien, c'est que je vais avoir des checks avec des mains comme As-Dame, As-Roi à ma place. On a bien envie de checker As-Dame ici, As-Roi. Donc pour protéger les fois où on va checker des mains moyennes comme As-Dame, As-Roi, c'est bien de checker des mains comme un valet pour pouvoir protéger justement notre range. Donc là, il va souvent prendre le spot de miser à la turn et on a une bonne main à catch, c'est-à-dire à payer et à payer river. Donc en fait, on se dit comment on va jouer nos mains dans leur ensemble. Ici, oui, j'ai Roi-Valet, mais j'ai pas que ça. J'ai des As-Dame, j'ai des As-Roi. Donc comment je vais structurer un petit peu ma range pour être assez équilibré avec ces mains-là et être difficile à jouer du moins. Ici, on va défendre sur un x2. C'est payé, river 2. Je change pas grand-chose. Je m'attends à ce qu'il mise tout le temps river. Je vais jamais folder. Hein. Enfin, sauf s'il fait tapis, mais... Alors, des fois, il est devant. Hein. Il a des As-Valet, il a des As-9. Il met petit, c'est curieux. On va call, hein, on va pas raise. Je pense qu'il a des mains des fois. Des fois, il veut me level un peu. On va call tranquillement. Il avait 2-8. Ok. Ici, on va bluff. J'ai des dames 10. Le but, ça va être mettre. Quand il check, pour moi, il n'a pas un jeu fort. Mais il a quand même une main. Souvent, des mains comme Roi 10, Roi 9, Roi Dame, Dame Valet. Donc là, le but, c'est ma main est perdante, je bluffe. Et boum, on va mettre 44 river. On sait qu'il est capé. Il n'a jamais les cœurs et il n'a jamais Dame 10. Donc, on lui dit bon courage de payer avec ton As qui est petit, ou de payer avec ton Roi 10, ou de payer avec ton Dame Valet. Donc c'est comme ça qu'il faut les jouer ces mecs-là dans ces limites. Et vu qu'ils sont naïfs, alors je dis ça mais peut-être il va payer. Vu qu'ils sont naïfs, bah souvent c'est des plays qui vont beaucoup passer. Et ce qui est bien c'est que les joueurs ne s'adaptent pas. Ça je vais pouvoir le faire 100 fois et 100 fois ça va passer. Et c'est ça qui va faire la différence dans ces limites-là. Plus haut ça ne passe plus. À partir de la 400 vous allez, ou de la 1000, enfin en 1000 vous allez rencontrer des joueurs comme moi, on ne folde pas ici, enfin, en face. Plus bas, bah ça marche, donc on le fait. Et ce qui va faire la différence en fait entre un joueur qui va vraiment générer de l'argent sur ces limites-là et les battre, c'est justement quand vous êtes capable de prendre ces spots-là. Si vous jouez trop ABC comme vous allez apprendre par exemple sur d'autres plateformes avec des coachs mais qui n'ont jamais dépassé la 200 et qui jouent là de façon très carrée, là faut miser, ben non en fait, vous n'allez jamais générer de l'argent. Si vous voulez générer de l'argent en NL50, il faut exploser les joueurs en face. Donc prendre ces spots, aller plus loin, abuser, leur taper dessus. C'est là où vous allez réellement gagner. Paire de 6. Ici, on va miser. Allez, on va pas tarder à terminer cette vidéo dans 2 minutes. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez la suite. Quelle limite aussi vous avez envie de me voir jouer dans ces vidéos-là. Alors j'essaie d'être assez simple dans mes explications, de ne pas rentrer dans des détails trop complexes parce que justement on est sur YouTube et je sais que vous êtes beaucoup aussi à découvrir un peu le poker. Donc pour que tout le monde puisse comprendre, j'essaie d'être assez clair et simple dans mes explications. Allez, on va 3 bêtes, Dame 5 suité au bouton. C'est la règle, hein. On a dit qu'on 3 bêtait tous les... Ah mince, j'avais pas vu qu'il avait que 22 blindes. Ah, c'est pas bon, erreur, j'avais pas vu. Là, vous voyez, on tombe bien. On a un joli flop, on peut tout faire. J'ai envie de miser tout petit et shove turn. Ici, on fait brelan, on va relancer direct, 10 blindes. Ok, turn, roi de trèfle, on peut tout faire, il lui reste que 10 bébés. J'ai envie de mettre tout petit, pareil. Là, on le prend vraiment, on lui dit... il dit hé mec, je me moque un peu de toi. Et là, vous voyez, on va mettre un sizing 4,5 pour qu'il lui reste moins de 10 blindes. Et donc, psychologiquement, il va se sentir commit river. La river est catastrophique avec mon brelan
Le moindre trèfle maintenant me le fait gagner. La question est, est-ce que je peux miser et me faire payer par moins bien? Rarement. Et est-ce que j'ai envie de bluffer ma main? Non, parce qu'elle est quand même assez forte, elle se suffit à elle-même. Donc je peux pas miser en value, je peux pas entre guillemets valoriser, donc par défaut je check. Et vous voyez, il avait As-Roi avec l'As de trèfle. C'est dommage, sinon on aurait gagné un gros coup là. Ok, on va terminer cette vidéo sur ces coups-là. Donc j'espère que ça vous a plu. Si tu veux aller plus loin, je te donne rendez-vous sur ma plateforme de coaching. Si tu veux jouer en cash game, en MTT, tu trouveras des vidéos adaptées à toi. Si tu veux réellement comprendre le jeu, avoir, on va dire, des vrais conseils qui s'adaptent par rapport à tes objectifs et à tes limites, c'est sur ma plateforme que ça se passe. Les moyennes limites, les petites limites, je les connais par cœur. J'ai joué des millions de mains sur ces tables-là. Tout ce que je t'ai préparé sur le site, justement, c'est orienté, que ce soit en live, en cash game, en MTT. À chaque fois, c'est orienté à vos objectifs et aux limites que vous jouez. Ici, on va check et on va abandonner cette main. Bref, je t'invite à mettre un like sur la vidéo. Je te dis à très vite. Je te mets en commentaire tout ce que tu vas retrouver sur la plateforme. Bosse bien. J'espère que cette vidéo t'a plu. Rendez-vous pour la partie 2. Ciao.